sommes là pour réveiller les Français. Nous sommes là depuis 2 ans. Qu'il fasse froid, qu'il neige, qu'il vente, vous avez toujours été au rendez-vous. Vous êtes la résistance. Vous avez une foi et une combativité en acier. Vous pouvez être fiers de vous et vous applaudir. Comme à chaque manifestation, et plus que jamais utile, il y aura à la fin, à l'arrivée, devant le ministère de la Santé, un stand de la solidarité pour donner des produits d'hygiène et des denrées alimentaires pour tous les suspendus, pour tous ceux que Macron empêche de vivre, pour tous ceux que Macron a condamnés à la mort sociale. Vous pourrez d'ailleurs y donner là-bas. Merci à vous, nous partons, musique. Aujourd'hui, c'est un peu une séance de Noël, des revendications, et on garde une grosse focalisation sur les professionnels suspendus. Et s'il vous plaît, n'oublions pas les professionnels suspendus, les pompiers dont on parlait encore il y a 2 jours à cause des incendies à Vaux-en-Velin. Il y a des pompiers qui sont suspendus. Moi j'entends sur les ondes, oui on court après les recrutements dans les pompiers. Commençons déjà par faire travailler les pompiers qui ont été suspendus d'une façon vénale par Madame Borne. C'est Madame Borne qui était au pilotage de cette affaire de la suspension des personnels suspendus. Et c'est surtout pour ça qu'on manifeste aujourd'hui. Je ne doute pas qu'il va y avoir plus de monde qui va arriver là. Et selon vous, pourquoi la France est le dernier pays qui réintègre les personnes non vaccinées? Alors, pour la même raison pour laquelle les Allemands l'ont décrit il y a encore 1 an et demi, me semble, comme une absurdie autoritaire. Les Allemands décrivaient la France comme une absurdie autoritaire. C'est-à-dire qu'on prend des mesures absurdes, qu'on dit scientifiques, parce qu'elles émanent d'un conseil dit lui-même scientifique qui permet de faire au président, qui permet au président de faire tout et n'importe quoi en dépit des règles de la démocratie. La première ministre a déjà utilisé 10 fois 49.3. Et pour vous, c'est une particularité du système politique français? C'est une particularité de la vénalité des hommes politiques français. Parce que si ils utilisaient leur poste de député pour réaliser une véritable opposition, là il est clair qu'on aurait depuis longtemps un 49.3 qui aurait sauté avec une motion de censure. Mais les motions de censure passent crème, exactement comme le reste. Je ne vais pas décrire l'ensemble de ce qui passe facile, mais en fait, M. Macron peut faire à peu près ce qu'il veut. Il est relayé par des médias bien obéissants, il est relayé par une administration bien obéissante et qui fait n'importe quoi, qui fait des mesures absurdes. Résistance! 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 Ça va, vous n'avez pas trop froid? Non! Est-ce que vous êtes chaud? Oui! La chaleur aujourd'hui à Paris, c'est vous, c'est nous. Nous sommes la flamme de la résistance, nous sommes le cœur battant de la résistance française. Nous, à la fin, nous gagnerons et un jour Macron partira. Vous êtes gilet jaune alors? Exactement, je suis gilet jaune depuis le début. J'étais sur Digne-les-Bains dans les Alpes de Haute-Provence, la plus belle région du plus beau pays du monde. Notre pays est pillé, saccagé par son gouvernement et cet État corrompu dans les intérêts des plus riches. Nous en avons vraiment marre de cette situation, nous n'en pouvons plus car l'État nous pille, l'État nous fait crever de faim. L'État est en train de saccager l'un des plus beaux pays du monde, la 6e puissance mondiale, dans des intérêts étrangers qui sont vraiment atroces et insupportables pour nous. Nous n'en pouvons plus de cette situation. Ça fait maintenant 4 ans que nous manifestons et nos revendications ne sont pas entendues, nos intérêts ne sont pas entendus.
Tout ce que nous demandons depuis le début, c'est de pouvoir vivre et arrêter de survivre. Parce que la survie, franchement, c'est pas viable. Moi, j'ai 26 ans et j'en peux plus de cette situation. J'ai essayé de travailler. J'ai essayé d'abord dans le terrassement. J'ai essayé dans plein de domaines. J'ai créé mon entreprise et j'ai été victime de la concurrence déloyale. C'est-à-dire que j'ai créé une entreprise dans la livraison alimentaire, style Uber Eats et Deliveroo. Et eux ne payent pas d'impôts ni de charges en France. Ils sont immatriculés en Irlande. Merci l'Union européenne, cette Union européenne vassalisée qui ne sert que les intérêts des Américains. Nous savons tout ça. Et vous, en fait, vous dites, vous êtes 26 ans, vous avez tout essayé, mais malgré tout ça, comment vous vivez maintenant? Je vis pas, je survis, madame. C'est-à-dire que là, je touche le RSA. Vous voyez, donner du pain et des jeux aux gens et ils ne bougeront pas. Mais si, on va bouger, vous inquiétez pas, on bougera. C'est-à-dire qu'ils nous laissent le minimum pour pouvoir survivre, manger, mais vraiment rien de plus. Et ils font travailler vraiment dans des conditions extrêmement précaires les gens, avec tout ce qui est intérim, tout ce qui est les micro-entreprises, etc. Tout ça, ils ont déconstruit notre travail, ils ont déconstruit toute la force et la puissance que faisait la France en faisant venir un maximum d'immigrés pour qu'ils acceptent de travailler dans des conditions pires que nous, pour pouvoir descendre les rémunérations des travailleurs, etc. Tout ça, c'est insupportable. C'est plus supportable. Vous ne trouvez plus, on peut dire, vous ne trouvez plus la joie de vivre? Non, même pas. Franchement, même pas. Vous savez quoi, j'ai eu une enfance la plus belle qui soit. J'ai eu une enfance la plus joyeuse et heureuse qu'il puisse y avoir. C'est-à-dire que j'ai fait du sport, j'ai fait du ski, du vélo, de la moto, du tir, j'ai fait du judo, j'ai fait du sambo, j'ai fait de l'escrime, j'ai fait de la gymnastique, j'ai fait plein de sports. J'habitais vraiment dans une région incroyable et j'en suis parti pour venir ici parce que c'est ici que se trouve le pouvoir et c'est ici qu'on va pouvoir faire changer les choses. Parce que moi, je demande rien de mieux que de pouvoir faire changer les choses et faire avancer mon pays et mon gouvernement. Je sais que j'ai de hautes responsabilités qui m'attendent parce que je suis quelqu'un de très noble et valeureux. J'ai des valeurs extrêmement profondes, des valeurs qu'on n'inculque pas à l'école, qui ont été inculquées par ma famille, qui est une famille très ancienne française. Donc je connais pas toutes, mais une grande partie de la culture et des valeurs françaises. Et je veux me battre pour la France parce qu'elle a besoin de jeunes comme moi. Et j'appelle tous les jeunes de France à venir se joindre au mouvement des Gilets jaunes ou tout autre mouvement pour revendiquer leur avenir, pour revendiquer leur salaire, pour revendiquer leur liberté, pour revendiquer leur égalité, pour revendiquer leur égalité, leur fraternité, la démocratie, la justice, parce qu'il y a juste dans justice. Je pense que nous sommes à la fin d'un cycle, un cycle qui descend depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire que la France décroît depuis plus de 30 ans maintenant et que ce cycle est en train de nous sommes au fond là, nous avons touché le fond et ça ne peut que remonter maintenant. Et il faut vraiment un élément déclencheur pour que cette chute s'arrête et que nous commençons l'ascension parce que les 30 glorieuses n'étaient rien à côté de ce qui nous attend. La France est grande et belle et forte, un pied sur la Méditerranée, un pied sur l'Atlantique, un pied sur la mer Nord, un pied sur les terres vers la Russie, vers les pays de l'Est. La France est forte. Si vous passez un message bienveillant pour le président Macron, qu'est-ce que vous pouvez passer le plus bienveillant possible pour qu'il puisse changer, pour vraiment comprendre la souffrance du peuple? Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'ils te fassent, c'est une de mes valeurs. S'il y a un message de bienveillance que je pourrais passer à M. Macron, c'est... Franchement, soyez un homme et démissionnez. Nous sommes cette flamme de la France éternelle, cette France indépendante, cette France qui n'est soumise à aucun empire. Soyons dignes de nos ancêtres pour faire en sorte que les plus belles pages de l'histoire de France soient à venir. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, résistance, 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 liberté, 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 résistance, résistance.
Mirontaine, c'est une bombe atomique qui sur nous tombera, qui sur nous tombera, qui sur nous tombera. Et si nous l'arrêtons pas, Mirontaine, si nous l'arrêtons pas, la France y détruira, la France y détruira, Autriche elle sera. Aux États-Unis, tout est en train de tomber. Vous avez Elon Musk qui a remis tous les faux complotistes qu'on avait censurés. Aujourd'hui, Elon Musk vient de remettre tous les Français. Je ne sais pas si vous avez regardé. Et ça prouve bien une fois de plus que l'État profond est en train de tomber. Eh ben, on peut espérer que les gens qui dorment, hein, alors quand je suis passé, j'en ai vu là, ils pensent plus à acheter le cadeau de Noël qu'autre chose. Et en fait, ils ne voient même pas qu'ils sont en train de se faire enfermer par toute une mafia bancaire politico qui a été mise en place depuis l'assassinat de JFK. Justement, aujourd'hui est sorti comme quoi la CIA était l'un des organisateurs de la tuerie, on va dire, hein, de JFK. Et ça, bon, nous, c'est vrai qu'on est en France, on est un petit peu à l'écart de ça, mais c'est très grave. Ça veut dire que cet état profond date depuis ce moment-là. Et vous voyez, JFK, c'était en 62, il me semble, si je ne me trompe pas, un truc comme ça. Hein, et là, on est en 2022. Vous voyez, donc ils ont eu le temps de construire tout un tas de choses depuis ce temps-là, de prendre tous les rouages dans les banques, dans la politique, dans la justice, chez les avocats. Ils ont monté une pieuvre mondiale. Et là, ce qu'est en train de faire Trump, les patriotes, y compris Philippot, mais il n'y a pas que les Américains, un peu, on est en train de casser cette pieuvre. Et alors, ça prend un peu de temps. Hein. On approche de la fin. Et pour la France particulièrement, parce que le 49.3, c'est une particularité du système politique français. Comment oui, vous... Le 49.3, si vous prenez la Constitution, vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez, mais seulement pour tout ce qui est financier, le budget. Pour les autres lois, vous ne pouvez pas. Donc le gouvernement se sert de ça, mais en fait, vous avez une fausse opposition, hein, c'est l'opposition contrôlée. Vous voyez bien qu'à chaque fois qu'il y a des motions de censure, il y en a toujours un qui ne veut pas voter la mention de l'autre, et puis il se renvoie la balle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il gouverne qu'avec le 49.3, il n'y a plus besoin de Parlement, en ce moment-là. Vous voyez, pourquoi avoir 577 députés si, en fait, on arrive, on fait voir le tag, hop, 49.3, puis on s'en va. Vous voyez? Pourquoi les Français, c'est-à-dire disent rien? Pourquoi ils disent rien? Mais madame, c'est la même chose que je vous disais tout à l'heure. C'est qu'ils sont endormis par le matérialisme. Ils ne voient même pas qu'on est en train de les emmener vers une dictature. Vous voyez? Mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Ben parce que la plupart des gens, ils sont dans la société de consommation, surtout en France, où il y a un grand assistanat. C'est l'État qui donne tout. Ben, tout le monde attend tout de l'État. Dès qu'il y a un problème, hop, alerte, l'État, pouvez-vous nous aider? On a des problèmes. Vous voyez? Donc ben, les gens, ils attendent. Il n'y a plus de système démocratique. Il y a un semblant de démocratie dans ce qui est dit, dans l'apparence, mais dans la réalité, il n'y a plus de démocratie, puisque tout est imposé de toute façon. C'est tout le système qui est à remettre en question. Au-delà des politiques, au-delà de tout ce qui représente en fait le pouvoir en place, au-delà de ça, c'est une crise spirituelle qu'on vit actuellement, pour ma part. Moi, je pense qu'il faut que chacun consomme différemment, pense différemment, défende des valeurs, mais dans les actes aussi, pas que dans les mots. Et à partir de si chaque individu fait cette démarche, le système pourra plus fonctionner. Si tu veux ta liberté, tape dans tes mains. Si tu veux ta liberté, tape dans tes mains. Si tu veux ta liberté, si tu veux ta liberté, si tu veux ta liberté, tape dans tes mains. Si tu veux plus voir Macron, tape très fort dans tes mains.
Si tu veux plus voir Macron, tape dans tes mains. Si tu veux plus voir Macron, si tu veux plus voir Macron, si tu veux plus voir Macron, tape dans tes mains. Si tu veux pas de délestage, tape dans tes mains. Si tu veux pas de délestage, tape dans tes mains. Si tu veux pas de délestage, si tu veux pas de pénurie, si tu veux pas de délestage, tape dans tes mains. Si tu veux qu'on arrête de chauffer nos enfants, nos hôpitaux à 10 degrés, tape dans tes mains. Si tu veux qu'on chauffe bien, tape dans tes mains. Si tu veux pas de délestage, si tu veux pas de délestage, si tu veux pas de délestage, tape dans tes mains. Dernière, si tu veux qu'on reste en paix, tape dans tes mains. Si tu veux qu'on reste en paix, tape dans tes mains. Si tu veux qu'on reste en paix, si tu veux qu'on reste en paix, si tu veux qu'on reste en paix, tape dans tes mains. Et le gouvernement est en train de nous mentir, puisque tout au début, quand on a parlé de réintégrer les pompiers, les gendarmes non vaccinés, le ministre de la Santé nous a dit « Ah, mais les infirmières qui travaillent actuellement, qui sont vaccinées, ne veulent pas réintégrer leurs collègues. » Tout ça, c'est faux. C'est pour monter les infirmières contre les autres. Donc il y a beaucoup de Français au jour d'aujourd'hui qui ne font pas la 4e dose parce qu'ils ont compris que ce gouvernement nous mentait. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent et qui ne sont pas normales en France. Voilà. Madame Borne, bon, bah, elle ne fera que ça. Elle est nommée Madame 49.3. Hein, voilà. Non, mais on est dans un pays où, si vous voulez, c'est pas la dictature, mais on y va à fond là. Hein. On y va, voilà, et c'est très triste. Et moi, je suis là pour les enfants, pour la génération à venir. C'est pas normal. Il y a plein de choses qui sont pas normales. Hein. Vous vivez avec plus de contraintes, avec moins de joie de vivre? Ah oui. Par exemple, concrètement? Parce qu'on entend sans arrêt à la radio la propagande du gouvernement. Sans arrêt à la télé, radio, la même chose. Avant c'était le Covid, maintenant c'est par rapport à l'électricité, c'est-à-dire on ne peut pas utiliser les machines à laver à telle heure, etc. Et puis voilà, ça devient très très lourd. Et tout le monde, ils en ont marre. Et chez vous, vous faites vraiment attention pour la consommation de l'électricité? Non. Non. Moi, de toute façon, je n'étais jamais quelqu'un qui exagérait avec quoi que ce soit. Mais ce n'est pas eux qui vont me dire je baisse, j'éteins, je décale. Maintenant, c'est un nouveau slogan qui est complètement débile et qu'ils répètent sans arrêt, comme si on est des vrais moutons. Vraiment une succession d'erreurs au service du tout énergétique, énergie renouvelable. Moi, je ne crois pas qu'elles sont peut-être renouvelables, mais plutôt intermittentes, parce qu'il suffit qu'il n'y ait pas de vent pour que les éoliennes soient arrêtées. Il suffit qu'il n'y ait pas de soleil pour que le solaire ne marche pas. Non, c'est complètement aberrant ce qu'ils veulent nous faire là. Ce vers quoi ils nous dirigent, ça n'a pas de sens. Il n'y a plus de bon sens. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Nous sommes là pour refuser les sinistres projets d'Emmanuel Macron qui veut passer la retraite due à 65 ans. Nous refusons cette société. Nous refusons ces inégalités. Nous demandons la retraite à 60 ans. Et qu'Emmanuel Macron, s'il veut travailler jusqu'à son décès, qu'il le fasse, mais qu'il arrête d'être président de la République. Macron dégage. Macron dégage. Macron dégage.
Je suis content de passer sur votre chaîne. J'espère que ma famille va pouvoir me voir parce que je ne les vois pas beaucoup en ce moment. Donc je suis un petit peu séparé d'eux, quoi. Parce que je ne suis pas vacciné. Et oui, en fait je ne suis pas vacciné. En fait j'ai refusé de faire un test PCR pour aller faire un repas de famille. Et en même temps, parce que avec mes origines, parce que moi je suis d'origine ukrainienne, je me suis fâché juste au début du conflit avec mon frère, le seul frère avec qui j'avais des contacts. Parce que je lui ai dit que je soutenais le peuple ukrainien, mais pas leur gouvernement. Et surtout pas son président. Voilà. Bon, c'est dramatique. Maintenant, depuis, je suis blacklisté. Je n'ai plus aucune nouvelle de ma famille. Si, ils m'envoient des cartes. Mais c'est tout, quoi. Je veux dire, j'ai pas de message internet, alors qu'avant j'en avais régulièrement. J'ai plus rien. Je suis certainement shadowbanné en fait au sein de ma famille. Vous avez quoi comme message à passer à votre famille? Bah écoutez, on vit une époque vraiment formidable, folle même. Ce qui me révolte, c'est les médias, la plupart des médias mainstream, radio, télé et journaux, qui sont complices pour moi de tout ce qui se passe actuellement en fait. Des choses qui sont vraiment pour moi qui sont dangereuses. Parce que là, on est en train de mettre le doigt dans quelque chose. Si ça continue comme ça, on va prendre cher. Hein. Il faudrait que ça s'arrête le plus vite possible parce que là, franchement... heureusement, je ressens quand même qu'il y a un changement quand même actuellement. Il y a vraiment un changement petit à petit. Je pense que la vérité elle devient plus forte de plus en plus chaque jour. C'est ça qui me réconforte. Mais moi, ce que je voudrais, c'est un petit peu recoller les morceaux déjà avec la famille. Parce que moi, c'est bien le reproche que je fais aux médias et puis à notre gouvernement, c'est d'avoir séparé les amis, les membres d'une même famille, les collègues de travail. Parce que regardez, il y a des personnes qui sont suspendues, qui n'ont aucun revenu. Voilà, quoi, ça fait lourd, quoi. C'est extrêmement grave. C'est vraiment le petit stress que j'ai, c'est-à-dire que tout ça, ça continue éternellement, en fait. Vous voyez, c'est... Et le rassemblement comme ça vous donne l'espoir? Ouais, beaucoup, beaucoup. S'il n'y avait pas ça, je sais pas qu'est-ce que je ferais tout seul chez moi ou dans mon quartier, par exemple. Donc des fois, je suis content de venir ici parce que je suis avec des gens que j'apprécie beaucoup et puis des fois, je fais des connaissances ici dans les manifs de gens qui sont fantastiques. Nous lançons notre hymne national et marseillaise. Le jour de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Rendez-vous dans nos campagnes, fugitifs et féroces soirs, qui viennent jusque dans nos bras. Un spectacle qui compte vraiment. Pour chacun d'entre nous. On l'attendait depuis si longtemps qu'il faut le voir au moins une fois dans sa vie. Réservez vos billets dès maintenant sur shenyun.com.